Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous montrer comment faire des petites fleurs. Hop, je vais vous montrer comme ceci. Des petites fleurs de Noël. Des poncias, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, des petites fleurs qu'on utilise souvent à Noël. Donc moi je n'ai pas de dies, il faut que je m'en achète un, ça ira plus vite pour en faire. Mais si comme vous n'avez pas de die, il existe des gabarits sur Pinterest et vous avez juste à les imprimer. Donc moi j'en ai trouvé, donc, bon là j'en ai que 2 mais il y en a 3. Je sais pas où il est l'autre. Enfin bref, il y en a 3 comme ça. Donc moi je les ai découpés donc sur une feuille tout à fait normale. Je les ai reproduits sur du papier un petit peu plus épais. Et puis je les ai découpés. Donc il y a trois tailles différentes. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment moi je les travaille. Donc, il va vous falloir, hop, des petites feuilles de... Moi je prends des petites feuilles de mousse comme ça. Je sais pas, fait 2 mm. Peut-être, ouais. 2 mm. Donc j'en ai pris 2. Et puis j'ai pris ma petite mousse comme ça, des barbes à papa là, d'un jeu de mes filles. Donc, soit vous les trempez dans un peu d'eau, soit vous les... Enfin moi comme je vais les coloriser, alors soit c'est pareil, vous les colorisez avec ce que vous avez, donc ça peut être avec des crayons aquarelles, des petites poudres. Alors enfin, moi je vais utiliser les poudres que je vous avais montré dans une vidéo, donc les nouveaux shimmer poudrés, et j'aime beaucoup leur rendu. Donc ceux que vous avez vu ici, ceux que j'avais fait, je l'ai fait avec la Distress Ink, comme celle-ci en fait. Et celle-ci, je l'ai faite avec un papier pailleté que j'avais. Mais faut vraiment pas trop mouiller parce que le papier ne tient pas bien. Alors moi je me suis mis de la peinture partout. J'ai mis à sécher, hop, des petites choses. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, alors j'en ai fait d'autres, mais bon, je les ai pas terminés. Donc, moi je vais prendre, donc comme je vous ai dit, mes petites poudres. Donc là, je vais prendre, je sais pas, le rose, par exemple. Donc j'en mets un peu, j'en ai mis un peu beaucoup même. J'en mets un peu sur un bon. Là, ça c'est un plastique que je me sers. Et je vais prendre, hop, mon pinceau, donc un pinceau tout simple. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Hop. Et je vais mélanger un petit peu. Alors moi, je veux pas que ça soit trop intense non plus. Donc, je vais bien le diluer. Et là, alors, hop, je vais venir à côté et je vais les badigeonner. Alors j'en fais de différentes couleurs parce que Noël c'est pas que du rouge et du vert. Et vous verrez dans un prochain tuto comment je m'en sers pour faire une carte. Donc du coup je trouve que c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel de faire leurs propres fleurs. Bon, ce qui est un peu, on va dire, embêtant, c'est le découpage. Alors j'ai essayé de demander à ma fille de m'aider, mais au bout d'un, elle en avait marre, et du coup, elle a arrêté. Donc il faut que je retrouve de la main-d'œuvre. Non, mais bon, c'est agréable à faire après. C'est vrai que le découpage, c'est la plus grosse étape, et après... Alors vous faites attention parce que c'est très fragile, pour pas que les pétales se cassent. Et là, je fais les suivantes. Donc ça va les imprégner, les mouiller. Alors moi comme c'est du papier basique, donc moi c'est du DCP, et je crois qu'il fait 210 grammes. Et du coup,
ça... Je trouve plus mes mots. Ça, l'eau s'imprègne plus vite. Et on pourra faire de jolis petits motifs dessus, vous allez voir. Je fais mon petit dernier. C'est plus petit, ça va plus vite. Voilà. Ça, c'est les premiers. Donc, ensuite, je vais prendre... Alors, si vous avez quelque chose de pointu, mais arrondi, moi, les miens, où il y a celui-ci à la limite, qui est très fin et qui pourrait être pratique. Sinon, moi, je prends un crochet très très fin. Donc, celui-là, il fait 1,5. Et du coup, je vais faire mes décorations dessus. Alors, je vais peut-être essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je trace un trait au milieu de chaque pétale. Donc, faire attention que le milieu ne se déchire pas. Et comme le papier est un peu mouillé, il marque très très vite. Et ensuite, je trace des petits traits pour faire des sortes de feuilles, en fait, de feuillage. Alors, si vous préférez, mouillez votre papier avant, tracez vos traits et après coloriser. Ça va faire ressortir les feuilles. Moi, je vais vous montrer, je vais le faire après pour intensifier les plis. Je fais déjà mes marquages partout avant que mon papier soit trop sec. Voilà. Je fais pareil ici. Alors lors du découpage, si c'est pas vraiment sur les traits, c'est pas grave puisque de toute façon la feuille, enfin la pétale n'est pas vraiment très droite. Donc justement ça donnera un meilleur effet. Voilà, je sais pas comment j'ai fait mon trait, mais c'est pas grave. Hop. Et le tout petit. Et en fait sur ces poudres, elles sont un peu pailletées en fait, elles sont un peu pailletées, nacrées. Et du coup ça donne un petit effet sympa. Bon, la couleur est un peu vif. Après il faut juger les couleurs. Faut que je mette un petit peu moins de poudre et plus d'eau quoi. Voilà, donc je vais reprendre. Hop. Oups, si je casse tout. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez. Hop, je reprends ma petite poudre. Et là, je vais repasser sur mes petites... sur les petits plis. Comme ça va bien intensifier au niveau... à l'intérieur, en fait, des plis. Et du coup, donner un meilleur effet. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, on voit bien les plis. Hop, donc je fais ça pour toutes mes fleurs, quoi. Ah, j'en ai oublié une. J'en ai oublié une. Donc après, vous le faites, soit vous laissez sécher à l'air libre, soit vous le faites au Top Gun. Et puis, hop. Et puis, vous les collez ensemble. Parce qu'en fait, mouillé, ça colle pas. Tout simplement. Hop. Voilà pour celle-ci. Alors moi, je vais refaire d'autres. Je vais en faire des bleus. Alors on va essayer les bleus. Les bleus, parce que le bleu, c'est celui-ci. Atlantic Birch, ou je sais pas comment ça se dit. Et ce bleu me plaît bien. C'est un bleu vert, un bleu turquoise, enfin
un très beau bleu. Donc je vais en reprendre d'autres et je vais en faire des bleus. Comme ça après je vais choisir les couleurs que je veux et j'en ferai par rapport à ces couleurs. Donc ici je mouille un peu. Et le bleu est juste magnifique. Il est trop beau. Si vous voulez des couleurs donc plus claires, vous mettez moins de poudre ou plus d'eau. Sinon vous utilisez les Distress. Parce que les Distress, hop. Bon là ça il devait rester un peu dans, donc du coup ça me fait un mélange, mais bon c'est pas trop grave. Je vais juste rajouter un peu de poudre. Oups, un peu beaucoup. On va aller un peu plus loin. Hop, je fais ça vite. Ah oui, là c'est un peu plus intense. Alors du coup, j'en ai mis un petit peu beaucoup sur celui-ci. Vous allez voir la différence quand je vais le poser à côté de l'autre. Vous voyez, je l'ai fait un tout petit peu foncé. Mais bon, je vais repasser après sur tous les autres, et puis on n'y verra rien. Je vais vous montrer après ce que ça fait avec les Distress. Bon, vous avez vu déjà le rouge. Je vais vous montrer le bleu. J'ai fait un bleu et un rose. Hop, donc ici, on recommence. Moi, je tiens au milieu pour éviter que ça tire dessus quand je trace et que ça me le déchire, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, du coup, je prends des précautions. En voilà un. Mais les petites paillettes dessus, c'est magnifique. J'aime beaucoup ces poudres. Alors après, il faut savoir bien les jauger et bien s'en servir. Mais ils sont juste magnifiques et je pense que je vais m'en racheter d'autres couleurs. Et c'est vrai qu'avec les poudres, on peut faire plein de choses. Donc on peut coloriser avec un pinceau, on peut en faire des sprays, on peut en faire tellement de choses. Mais bon, comme je vous ai dit, on peut se servir aussi des crayons aquarelles, de la peinture aquarelle ou ce que vous voulez en fait pour coloriser. Le but étant que ça soit un peu humide pour que on puisse faire quelques petites... je vais juste rajouter encore un petit peu. On puisse faire les petits plis pour donner un petit effet sympa. Alors normalement là j'ai mis un peu plus foncé. Voilà. Donc ça devrait bien ressortir mes feuilles. Alors je vais pas jusqu'au milieu parce que ça va être collé, mais... Ah, j'aime trop. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, je vais laisser un peu sécher. Et puis je vais vous montrer ce que je vous disais. Hop. Vous voyez, ces deux-là, je les ai fait avec les Distress. Donc j'en ai fait une avec la Distress Ink, donc celle-ci. Et l'autre, j'ai essayé avec une Distress Oxyde. Donc pour voir un peu la différence que ça faisait. Ça fait pas trop moche, hein, mais ça fait très clair après. Donc ça dépend des créations qu'on veut faire.
Donc moi j'aime bien, donc je vais les terminer. Je vais vous montrer peut-être sur celui-ci, je sais pas. Je vais peut-être les sécher. Je vais sécher peut-être celle-ci. Et je reviens vous montrer la suite. Alors en fait, avant de continuer de les faire sécher, ce que j'ai oublié de montrer, c'est que on va juste pincer. Alors je mets mon doigt en dessous et je pince un petit peu. Voilà, ce qui donne ceci, une petite pointe. Je fais ça partout. Voilà. Et ici, je vais, hop, je vais venir prendre, moi je prends un petit crayon papier comme ça avec une petite gomme. Et puis hop, j'appuie au milieu. Voilà. Et je le mets de côté. Et je fais ça pour tous. Alors c'est vrai que quand c'est petit, c'est pas pratique. Voilà. Ici aussi. Des fois je les plie aussi à l'intérieur, ça donne un petit effet sympa. Voilà. Donc on fait ça quand c'est un petit peu humide encore. Parce que sec, ça va pas donner le même effet. Ça va même déchirer le papier quand vous allez essayer de faire vos plis. Mais regardez-moi, je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a des petites paillettes magnifiques en fait. Donc franchement, ces poudres sont juste splendides. Elles sont vraiment... Je les adore. Bon, elles sont pratiquement sèches de toute façon. Voilà. Donc elles sont pratiquement sèches, donc je vais peut-être pouvoir les coller. Alors, on va mettre une pointe de colle au fond. Et là, on va venir poser, hop, le moyen. Donc, je mets la pétale au milieu de deux autres pétales. Voilà. Ici, je fais pareil avec la plus petite. Voilà. C'est sympa, hein? Ça donne un bon rendu, hein. Alors, ici, c'est un peu plus mouillé, donc je vais le faire plus tard. Et je vais vous montrer comment mettre les petits pistils à l'intérieur. Donc, pour cela, il va vous falloir, donc, forcément, hop, des petits pistils, un petit ciseau, et on va couper, en fait, les bouts. Parce que si je fais un trou au milieu, j'ai peur que ça déchire mes feuilles. Donc du coup, et je veux en mettre quand même pas mal. Donc du coup, je vous montre comment moi je vais les placer. Je vais déjà mettre ceux-là.
Je vais prendre ma petite pince à épiler. Je ne sais pas où est mon autre pince. Et puis je vais prendre de la scotch. Parce que la scotch colle très bien et elle colle pas tout de suite. Hop. Donc je mets une petite goutte au fond. Et je vais y placer hop, mes petites pistilles. Alors, il m'en faut quelques-unes. Alors moi je jette pas les petites comme ça, je vais me refaire des pistilles avec. Économie, économie. Hop. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!